As-tu déjà ressenti cette oppression profonde qui te serre la poitrine quand tu ouvres ton portefeuille et que tu te rends compte que les factures continuent de s'accumuler sans que les ressources suivent? Quand chaque matin tu te lèves avec cette question lourde qui tourne dans ta tête sur comment tu vas nourrir ta famille, payer ce loyer qui semble toujours plus écrasant, ou simplement faire face aux besoins quotidiens sans sombrer dans le découragement total. As-tu déjà versé des larmes silencieuses dans l'obscurité de ta chambre en te sentant complètement seul face à ces difficultés financières qui paraissent former un mur infranchissable, comme si toutes tes prières restaient sans réponse et que tes efforts répétés ne menaient qu'à plus de fatigue et de frustration? Aujourd'hui, avec une conviction qui vient du plus profond de mon être, je viens te partager cette vérité puissante et libératrice. Dieu prend en charge tes difficultés financières et il t'invite solennellement à recevoir sa provision abondante, sa paix qui surpasse tout ce que tu peux comprendre et sa bénédiction qui va transformer radicalement ta situation actuelle pour te conduire vers une nouvelle saison de liberté et d'abondance. Si ton cœur est prêt à accueillir ce message avec foi, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque parole prononcée ici est destinée à toi personnellement, à ta famille et à ton avenir. Si cela te parle, écris en commentaire « Amen, je reçois la provision de Dieu dans ma vie ». Et surtout, abonne-toi à cette chaîne tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont continuer à nourrir ta foi, à t'accompagner dans ta marche quotidienne avec le Seigneur et à te fortifier dans tous les domaines de ton existence. Imagine maintenant, avec les yeux de ton cœur grand ouvert, une vie où l'argent n'est plus cette source constante d'angoisse qui te vole ton sommeil et ta joie, mais plutôt un outil docile entre les mains d'un Père céleste, infiniment bon, qui veille sur toi avec une attention pleine de tendresse et une puissance absolument sans limite. Dieu n'est absolument pas indifférent à tes luttes de tous les jours. Il voit précisément chaque nuit où tu te retournes dans ton lit en calculant mentalement ce qui te manque encore. Il entend chaque prière que tu murmures dans la douleur silencieuse de ton cœur. Il connaît par le menu les besoins exacts de ta maison, de tes enfants, de tes projets en cours et même de ces rêves que tu as presque osé abandonner. Il n'est pas un Dieu lointain qui observe tes épreuves depuis un ciel inaccessible, mais un Père aimant et proche qui descend personnellement dans tes circonstances les plus sombres pour les transformer par sa main toute puissante et pleine de miséricorde. Depuis les tout premiers jours de la création du monde, il a démontré sans cesse sa fidélité extraordinaire à pourvoir à son peuple dans les moments les plus critiques. Et en ce jour précis, il désire faire exactement la même chose dans ta vie, si seulement tu choisis de lui abandonner ta confiance totale et sans réserve. Lorsque tu traverses ces saisons difficiles où les ressources semblent se tarir complètement, où les opportunités se ferment les unes après les autres, comme des portes qui claquent et où la peur de l'avenir inconnu commence à paralyser tes pas, souviens-toi toujours que ton Père céleste connaît déjà tous tes besoins avant même que tu les formules dans tes prières les plus sincères. Il observe avec compassion tes efforts courageux, tes sacrifices quotidiens et chacune de tes larmes versées dans le secret. Il prépare déjà en coulisses des portes que tes yeux n'ont pas encore aperçues, des rencontres divinement orchestrées et des solutions qui vont te surprendre par leur perfection. La Bible nous enseigne cette vérité fondamentale et profonde dans l'Évangile, selon Matthieu, au chapitre 6, versets 25 à 34, où Jésus déclare avec autorité « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi vous inquiétez du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ces paroles prononcées par Jésus ne constituent pas de simples encouragements vides de sens. Elles représentent une invitation claire et urgente à transformer radicalement ta façon de voir ta vie financière, à cesser de porter seul ce fardeau écrasant et à placer toute ta confiance dans celui qui possède l'univers entier et qui contrôle chaque détail avec une sagesse parfaite. Dieu prend véritablement en charge tes difficultés financières parce qu'il est le créateur souverain de toutes choses visibles et invisibles, et que rien ne lui fait jamais défaut dans son royaume éternel. Il ouvre des chemins nouveaux là où tu ne discernes que des murs épais et infranchissables. Il multiplie tes ressources limitées quand tu arrives au bout de tes forces humaines. Et il envoie des aides inattendues exactement au moment où ton besoin atteint son paroxysme. Rappelle-toi l'histoire émouvante d'Élie et de cette veuve de Sarepta dans le livre des rois. Cette femme se trouvait dans une pauvreté extrême, sur le point de préparer son dernier repas avant de mourir avec son fils. Et pourtant le Seigneur a utilisé le prophète pour déclencher une provision surnaturelle qui a défié toute logique humaine. La farine dans la jarre et l'huile dans la cruche n'ont jamais manqué jusqu'à ce que la pluie revienne enfin sur le pays. De façon similaire, le Seigneur peut intervenir de manière miraculeuse dans ta propre existence si tu maintiens ton regard fixé sur lui plutôt que sur l'ampleur de tes circonstances présentes. Il ne te laissera jamais croupir dans le manque durable quand tu marches dans l'obéissance sincère et dans une foi authentique. Poursuis ton chemin avec une assurance grandissante, car le Seigneur a fait une promesse solennelle dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 19, en disant « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Cette richesse divine n'est limitée ni par les fluctuations des économies du monde, ni par les crises financières internationales, ni même par tes propres erreurs ou échecs du passé. Elle est glorieuse, infiniment abondante et éternellement disponible pour ses enfants. Dieu ne te fournit pas uniquement le strict minimum pour survivre au jour le jour, il désire te combler au-delà de tes attentes, afin que tu deviennes à ton tour une source de bénédiction généreuse pour ton entourage et pour l'œuvre du royaume. Tes difficultés financières actuelles ne marquent absolument pas la fin de ton histoire personnelle. Elles constituent souvent le terrain fertile où le Seigneur manifeste sa gloire de la façon la plus éclatante et la plus mémorable. Quand tu te sens totalement acculé contre le mur, c'est précisément à cet instant que son intervention puissante devient visible pour que tous reconnaissent qu'il est le Dieu qui pourvoit avec excellence. Considère également la vie d'Abraham qui a quitté son pays natal sans savoir précisément où le Seigneur le conduisait, en s'appuyant uniquement sur la promesse divine et qui a été béni d'une abondance remarquable. Pense à Joseph qui est passé par l'esclavage injuste et les années de prison avant d'être élevé au rang de gouverneur de toute l'Égypte, sauvant ainsi des nations entières de la famine dévastatrice. Tes épreuves financières peuvent devenir le chemin précis que Dieu utilise pour t'élever vers un niveau supérieur de foi mature, de sagesse pratique et d'influence positive dans ton environnement. Il transforme tes dettes accumulées en puissants témoignages de délivrance, tes périodes de manque en occasions mémorables de miracles authentiques et tes nuits de pleurs en matins remplis de chants de victoire retentissants.
Ne te laisse pas envahir par le découragement si les changements tardent à se manifester visiblement, car ce délai apparent n'est jamais un refus de sa part, mais souvent le temps nécessaire pendant lequel le Seigneur prépare quelque chose de bien plus grand et de plus durable que tout ce que ton imagination limitée avait pu concevoir. Dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3, verset 10, l'Éternel des armées lance cette invitation audacieuse. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Cette proposition de mettre Dieu à l'épreuve n'est pas un simple jeu religieux. C'est une promesse sérieuse et fiable adressée à ceux qui choisissent d'honorer le Seigneur avec leurs biens et avec les premières parts de leurs revenus. Quand tu donnes fidèlement, même au milieu de tes propres difficultés, tu ouvres grande la porte à une pluie abondante de bénédictions que tu ne pourras bientôt plus contenir. Le Seigneur ne te demande pas de donner dans le but de te priver ou de t'appauvrir davantage, mais pour te positionner correctement dans le courant continu de sa provision surnaturelle et continue. De nombreux croyants à travers les âges et encore aujourd'hui témoignent de percées financières impressionnantes après avoir obéi à ce principe biblique avec un cœur pur et joyeux. Ta situation présente, aussi sombre et décourageante qu'elle puisse sembler à tes yeux naturels, repose entièrement entre les mains puissantes d'un Dieu qui ressuscite ce qui est mort, qui calme les tempêtes les plus violentes et qui multiplie miraculeusement les pains et les poissons pour nourrir des foules entières. Il peut changer ton chômage prolongé en une nouvelle période d'opportunités orchestrée divinement, tes dettes écrasantes en occasion spectaculaire de voir sa délivrance totale, et tes peurs paralysantes en une foi solide et inébranlable qui résiste à toutes les épreuves. Le véritable secret pour avancer réside dans cette confiance renouvelée chaque jour, dans une prière persistante et fervente, et dans une obéissance joyeuse à tout ce qu'il te demande à travers sa parole vivante. Cherche premièrement son royaume et sa justice, comme l'a enseigné Jésus avec tant de clarté, et tout le reste te sera accordé en surplus. Cela signifie concrètement que tu dois prioriser ta relation intime avec lui, consacrer du temps réel dans sa présence sainte, écouter attentivement sa voix douce et aligner toutes tes décisions financières avec ses principes éternels de sagesse prudente, d'intégrité absolue et de générosité joyeuse envers les autres. Dieu prend en charge tes difficultés financières en t'offrant non seulement la provision matérielle nécessaire, mais aussi cette paix intérieure profonde qui garde ton cœur et ton esprit parfaitement tranquilles, même au cœur de la tempête la plus agitée. Tu peux désormais t'endormir paisiblement chaque nuit en sachant que celui qui veille continuellement sur Israël ne sommeille jamais et ne dort point. Il déploie ses anges pour te protéger sur tous tes chemins. Il dirige tes pas vers les bonnes personnes au bon moment. Et il dépose dans ton esprit des idées créatives et innovantes qui vont te permettre de prospérer d'une manière que tu n'aurais jamais imaginé seul. De nombreuses personnes ont vu arriver des chèques inattendus, des dettes annulées de façon inexplicable, des promotions professionnelles soudaines ou des affaires qui décollent après des années de stagnation totale, tout simplement parce qu'elles ont choisi de placer leur confiance entière dans le Seigneur plutôt que dans leurs propres forces limitées. Poursuis sans relâche à semer dans le royaume de Dieu, même quand tu ne possèdes que peu de choses, car la parole divine affirme clairement que celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Ta petite offrande, donnée avec un cœur joyeux et reconnaissant, peut devenir la graine qui produit une récolte abondante et durable dans tous les aspects de ta vie financière. Le Père regarde avant tout la sincérité de ton cœur, bien plus que le montant exact de ce que tu donnes. Souviens-toi de cette veuve qui a déposé seulement 2 petites pièces dans le trésor du temple. Et Jésus a proclamé qu'elle avait donné plus que tous les riches parce qu'elle avait offert tout ce qu'elle possédait dans sa pauvreté. Ton sacrifice
même modeste en apparence, est vue, enregistrée et magnifiquement récompensée par le Père qui observe tout dans le secret le plus intime. Dans les moments où le découragement tente de t'envahir comme une vague puissante, rappelle-toi avec force la promesse du psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Cette déclaration n'est pas une belle illusion poétique, c'est une réalité vivante et expérimentable pour tous ceux qui marchent humblement avec le bon berger. Il te conduit personnellement vers des pâturages verts et nourrissants. Il restaure ton âme fatiguée. Il t'amène près des eaux paisibles qui rafraîchissent ton esprit. Et il prépare une table abondante devant toi en présence même de tes adversaires, y compris l'ennemi de la pauvreté persistante et du manque chronique. Même lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort financière, tu n'as aucune raison de craindre le mal, car il marche à tes côtés. Sa houlette et son bâton te consolent et te protègent efficacement. Prophétiquement, le Seigneur déclare avec autorité sur ta vie, en ce moment même, que cette saison prolongée de manque et de restrictions touche à sa fin définitive. Les écluses des cieux vont s'ouvrir largement, et une nouvelle vague puissante de provisions divines va déferler sur toi, sur ta famille et sur toute ta maison. Tu vas prêter à de nombreuses personnes et n'emprunter à personne, conformément aux promesses du Deutéronome. Tes greniers vont se remplir d'abondance et tes cuves vont regorger de moût, selon ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 3 versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Reçois cette parole prophétique profondément dans ton esprit et dans ton cœur aujourd'hui. Déclare-la à voix haute sur ta vie chaque matin au réveil. Médite-la pendant tes journées et laisse-la façonner ta réalité nouvelle. Dieu ne veut en aucun cas que tu continues à vivre dans une anxiété permanente concernant l'argent et les biens matériels. Il désire que tu expérimentes une vie vraiment libre, remplie de joie authentique et ancrée dans une confiance inébranlable en sa bonté infinie. Libère-toi complètement de cet amour excessif de l'argent qui constitue une racine de bien des maux et attache-toi plutôt fermement à celui qui te donne tout avec abondance pour que tu en jouisses sainement et généreusement. Utilise tes ressources avec sagesse pour faire avancer le royaume de Dieu, pour secourir ceux qui sont dans le besoin autour de toi, pour soutenir fidèlement l'œuvre du Seigneur et pour bénir durablement ta propre famille. Quand tes priorités profondes sont parfaitement alignées avec les siennes, il s'occupe du reste avec une excellence et une précision divine qui dépassent l'entendement humain. Pense encore une fois à toutes les interventions miraculeuses de Dieu dans l'histoire biblique. La manne qui tombait quotidiennement dans le désert pour nourrir des millions de personnes, l'eau qui jaillissait du rocher frappé, les poissons en abondance dans le filet de pierre après une nuit infructueuse, ou encore la multiplication des 5 pains et des 2 poissons pour rassasier une foule immense. Ce même Dieu reste identique hier, aujourd'hui et pour tous les siècles à venir. Ce qu'il a accompli pour eux dans leur temps, il est parfaitement capable de le répéter et même de le surpasser dans ta vie en ce moment précis. Tes difficultés financières ne sont en rien plus grandes que sa puissance souveraine, illimitée. Elles représentent au contraire l'occasion parfaite pour qu'il soit hautement glorifié à travers ton témoignage vivant. Continue sans relâche, à persévérer dans la prière fervente, à méditer sa parole sainte jour et nuit et à agir avec prudence et sagesse dans la gestion de tes finances quotidiennes. Évite soigneusement les dettes inutiles qui enchaînent, gère avec excellence ce que tu possèdes déjà, cultive une générosité joyeuse et exerce une patience active en attendant le temps de Dieu. Le Seigneur honore toujours ceux qui honorent ses principes éternels avec constance. Il te communique la sagesse dont tu as précisément besoin pour prendre les décisions justes, pour investir de manière judicieuse et pour briser définitivement les cycles répétés de manque et de frustration. Frère bien-aimé, sœur précieuse, reçois aujourd'hui avec foi cette vérité transformante.
Dieu prend en charge tes difficultés financières de manière complète et définitive. Il travaille activement en ta faveur en ce moment même, même si tes yeux naturels ne perçoivent pas encore tous les mouvements dans le spirituel. Lève-toi donc avec une foi nouvelle et vivante. Parle comme une personne déjà victorieuse et bénie, marche comme un enfant du roi des rois qui possède tout en Jésus-Christ. Ta délivrance financière est déjà en route vers toi. Les portes fermées vont s'ouvrir largement. Les provisions inattendues vont arriver en temps voulu. La paix profonde va inonder ton cœur et ton foyer, et le témoignage éclatant de la fidélité de Dieu va sortir puissamment de ta bouche pour encourager et bénir de nombreuses autres personnes qui traversent des situations similaires. Que cette vidéo marque le début d'une ère entièrement nouvelle dans ton existence. Que chaque parole prononcée ici prenne racine profondément dans ton esprit, qu'elle germe abondamment et qu'elle produise des fruits au centuple dans tous les domaines de ta vie. Reste connecté intimement à Dieu, demeure constamment dans sa sainte présence, et tu verras de tes propres yeux sa main puissante et fidèle agir avec éclat. Il pourvoira selon sa richesse infinie et glorieuse. Il ouvrira les écluses des cieux au-dessus de toi. Il te comblera de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous tes besoins, tu aies encore en abondance pour toute bonne œuvre. Reçois cette bénédiction maintenant même. Laisse la paix surnaturelle de Dieu remplir totalement ton être. Dépose tous tes soucis et tes fardeaux à ses pieds aimants et relève-toi avec une assurance renouvelée et victorieuse. Ton Père céleste est parfaitement fidèle. Il ne t'abandonnera jamais et ne te délaissera point. Tes jours de manque et de souffrance sont derrière toi. Tes jours d'abondance, de joie et de témoignages glorieux sont en train d'arriver. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il va accomplir de merveilleux dans ta vie financière et dans ton parcours entier. Amen et Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pendant que tu mets ces vérités en pratique dans ta vie quotidienne. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des difficultés similaires afin que la lumière de l'Évangile brille aussi dans son cœur. Que la paix de Dieu soit avec toi.